Docteur Isabelle Taustivin, bonjour. Vous êtes néphrologue et vous publiez un livre aux éditions Alpen qui porte sur le calcul rénal. Alors dites-nous, quels sont les signes d'un calcul rénal? Le symptôme le plus connu, c'est la colique néphrétique, une douleur très violente qui est liée à la distension du rein en amont d'un calcul qui est donc coincé dans l'urtère, le tuyau qui relie le rein à la vessie. Ça peut s'accompagner, cette colique néphrétique, de douleurs abdominales, de nausées, de vomissements. Ça, c'est le plus connu. Le deuxième signe, ça peut être la présence de sang dans les urines, qu'elle soit macroscopique, on le voit, ou microscopique. Enfin, on peut avoir des douleurs chroniques mal définies qui sont lombaires et qui doivent faire rechercher la présence d'un calcul. Dernière chose, on peut aussi dépister de manière totalement fortuite sur l'imagerie, que ce soit l'échographie ou la radiographie, la présence d'un calcul. Est-ce qu'il est possible qu'un calcul rénal s'évacue tout seul et en combien de temps? Oui, et heureusement, et d'ailleurs c'est le cas le plus fréquent, mais ça dépend de la taille. Si vous avez le petit grain de riz de 6 mm x 2-3 mm, il peut s'évacuer en quelques heures jusqu'à 2-3 semaines et on favorise la progression et l'expulsion spontanée du calcul en utilisant les anti-inflammatoires qui calment la douleur mais qui favorisent aussi la progression en luttant contre l'œdème. Quelles vont être les causes et les facteurs de risque du calcul rénal? Elles sont multiples et l'analyse du calcul, les examens biologiques vont permettre de préciser la nature chimique du désordre à l'origine de la fabrication du calcul. Dans les calculs les plus répandus, calciques et uriques, il s'agit essentiellement de déséquilibre nutritionnel de notre alimentation trop moderne, trop riche en sel, en sucre, en protéines et en graisse, et surtout très mal répartie sur la journée, le tout aggravé par un manque d'hydratation. À côté, il existe d'autres désordres qui sont génétiques et qui vont exposer à des récidives extrêmement nombreuses, voire à l'apparition d'une insuffisance rénale, et pour lesquelles pourtant il existe des traitements qui sont très efficaces en cas de diagnostic précoce. Enfin, il faut retenir une mesure fondamentale, c'est qu'il faut avoir un volume uriné par 24 heures de plus de 2 litres, correspondant à tous les apports de boissons et alimentation tout confondus, pour diluer les urines, pour prévenir les récidives. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations dans le livre publié aux éditions Alpen, co-rédigé avec le professeur Paul Gingère.